il faut accepter de perdre nos enfants, nos jeunes. Ce sont des propos guerriers qui ont été tenus ici, au Salon des maires de France, où nous nous trouvons, au Congrès des maires de France, où nous nous trouvons avec Fréquence Populaire, pour interviewer des maires, comprendre leurs problématiques, les problématiques sur leur territoire, les problématiques démocratiques, les problèmes de sécurité, les problèmes de vivre ensemble, les problèmes d'infrastructure, les problèmes des intercommunalités, bref, énormément de sujets. Et dès lors, il a été étonnant ici d'entendre ces mots dans la bouche du chef d'état-major des armées, le général de l'armée de l'air, Fabien Mandon, qui s'est exprimé bien derrière moi sur cette tribune principale. C'est le grand forum, tel qu'il est appelé ici au Salon des maires, au Salon des maires de France. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et c'était la grande ouverture, même si le salon est officiellement ouvert, en fait, depuis lundi, c'était la grande ouverture où il y a eu des interventions importantes, dont celle de Fabien Mandon. Et Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, a fait une déclaration géopolitique relativement longue, fort logiquement calée sur celle du président de la République Emmanuel Macron, mais il a poussé le curseur un petit peu loin en parlant de mort de nos jeunes dans une confrontation qui pourrait survenir dans 3 ou 4 ans avec la Russie, qui se préparerait pour une confrontation majeure avec l'OTAN en 2030. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Alors, s'il est normal pour nos forces armées, notre pays, de se préparer à tout type de confrontation à chaque moment, c'est le travail du chef d'état-major des armées et bien évidemment du président de la République. On est depuis quelques semaines surpris par ce timing des 3 ou 4 ans, car en réalité, quand on suit ce que fait la Russie et ce que fait l'OTAN aussi de son côté depuis un certain nombre d'années, on voit que les uns et les autres se préparent très clairement à une éventuelle confrontation. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité. C'est une mécanique de solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc est de l'OTAN, qui pourraient être attaqués et qu'on ira protéger par solidarité. Et à partir du moment où on s'engage en solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme. Donc moi, j'ai donné aux armées un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu, je vous le dis, je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs. Parce qu'ils savent que nous sommes plus forts. Mais il faut en faire la démonstration, et c'est dans les 3 années qui viennent. L'OTAN réalise des manœuvres régulières
aux frontières de la Russie. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que la Russie ne voulait pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ni la Géorgie. La Russie elle-même, elle l'a fait encore récemment avec plus de 100 000 soldats. Russes et Biélorusses a fait des manœuvres en Biélorussie pour se préparer à une éventuelle confrontation avec l'OTAN. Depuis 2012, l'OTAN déploie des systèmes antimissiles aux frontières de la Russie. C'était sous Barack Obama, c'est le bouclier antimissile, très exactement celui dont était sorti le président américain précédent, George W. Bush, en 2002, sorti d'un traité international de réduction des armements. Eh bien, des antimissiles étaient installés en Pologne, en Roumanie, avec des radars en République tchèque, officiellement pour contenir une attaque de missiles intercontinentaux venant de l'Iran. Bien évidemment, c'était à destination de la Russie. Et la Russie, de son côté, s'est armée, a développé son industrie d'armement, a développé de nouveaux systèmes d'armes, que ce soit des drones, des bombes planantes et puis surtout des missiles hypersoniques, domaine dans lequel elle est largement en avance et en pointe, y compris par rapport aux États-Unis. Alors si tout cela existe, on est un peu étonné par ce conflit qui viendrait avec la Russie. Alors, ne faisons pas dire à Fabien Mandon ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que la Russie attaquerait la France, ce qui serait totalement absurde, mais qu'elle pourrait attaquer un pays de l'OTAN. Lequel? Ça n'est pas dit. La Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie. Ce n'est pas clair et que dans ce cas, eh bien, la France devrait se préparer à une confrontation majeure avec la Russie et se préparer au sacrifice ultime de ces jeunes. Alors si la mort est l'hypothèse de travail des militaires, eh bien évidemment, j'en ai été un en opération extérieure. C'est le risque, évidemment, et du métier des armes et du service de la France. Il faut évidemment que ce risque, ce sacrifice ultime, en particulier quand il s'agit de jeunes, soit pour une cause qui en vaille la peine, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, en tout cas pour une cause qui serve les intérêts de la France. Or, régulièrement, dans nos interventions, que ce soit d'Afghanistan en Ukraine, on peine à voir quels sont les intérêts majeurs que défend la France. On voit plutôt qu'elle fait une sorte de suivisme atlantiste qui nous entraîne dans des conflits hors de contrôle comme celui en Ukraine. Le général Fabien Mandon a dit que c'était le retour de la guerre en Europe avec le conflit en Ukraine. Et en faisant un historique en disant que tout avait commencé en 2008 avec le conflit en Géorgie, et puis en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie, et puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout cela selon la logique de la non-provocation. Bon, il retransmet les propos politiques du président de la République. Évidemment, il oublie de parler du sommet de Bucarest de l'OTAN en 2008 qui proposait d'intégrer et la Géorgie et l'Ukraine à l'OTAN. On se rappelle que les États-Unis avaient bien promis, comme ça est maintenant clairement établi, que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. On sait très bien aussi, puisque c'est de notoriété publique, qu'en 2007, à la conférence de la sécurité de Munich, Vladimir Poutine avait dit que ça serait la ligne rouge, que l'Ukraine et l'OTAN, que l'Ukraine et la Géorgie entrent dans l'OTAN. Et puis, il y a eu le coup d'État de 2014 à Maïdan, et puis la guerre civile, dont ne parle pas non plus le général Fabien Mandon, oui. Et puis non plus le push pour que rentre l'Ukraine dans l'OTAN, y compris avec la énième demande qui a été faite par les Russes, telle que en parle Jeffrey Sachs le mieux, en décembre 2021, pour trouver une solution à ce conflit à venir, en faisant que justement l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Bon, passons sur ces oublis dans l'historique. On est quand même surpris d'une préparation des esprits pour ce type de conflit avec la Russie. Surpris pour deux raisons principales. La première raison,
nous ne cessons de le rappeler sur Fréquence Populaire, mais c'est que la France est une nation nucléaire, et puis une des principales nations nucléaires. C'est-à-dire que nous avons la capacité, en particulier, avec nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, d'une frappe en second. C'est-à-dire même si la France était totalement détruite, nous pourrions très largement détruire un opposant, même comme la Russie. Et même si 90% de nos missiles étaient arrêtés, les dégâts sur la Russie seraient d'une telle nature que personne ne songerait sérieusement à engager un conflit avec la France en Russie. Et de la même manière, personne ne songerait sérieusement en France à engager un conflit avec la Russie ou avec les États-Unis ou avec toute nation nucléaire, puisque, in fine, et c'est cela la dissuasion nucléaire, il s'en suivrait une destruction garantie, assurée, pour l'un comme pour l'autre. L'autre étrangeté de ce bellicisme verbal, eh bien, c'est que c'est verbal et que ça correspond beaucoup à la communication auquel nous a habitués Emmanuel Macron, qui, un peu comme un dieu, pense que dire les choses, eh bien, les produit. Ce n'est franchement pas le cas. On l'a vu aussi bien après la crise Covid que depuis ces 3 ans et demi de guerre. Cela fait maintenant longtemps qu'il y a une rhétorique de conflictualité avec la Russie, de montée des tensions, et pourtant, notre pays aurait pu, en 3 ans et demi, beaucoup plus développer ses moyens militaires, beaucoup plus développer sa réserve, beaucoup plus peut-être mettre un service national, modifier la logique de production des armements pour qu'ils servent d'abord nos intérêts et la défense plutôt que l'exportation. De tout cela, rien n'a été fait. Et on voit mal, dans le contexte de crise dans lequel on est, comment, avec une dette qui doit être réduite, comment on trouverait les moyens pour se préparer à une projection massive, puisque c'est de cela en fait dont parle le général Fabien Mandon ici, d'une projection massive de nos forces dans un pays limitrophe de la Russie qui serait attaqué éventuellement par la Russie en 2030. Alors, encore une fois, nous ne nions pas ici que la Russie se prépare éventuellement à un conflit. C'était dans tous leurs textes militaires depuis maintenant plus de 18 ans. Chacun se préparant à un conflit, l'autre se prépare également, de la poule ou de l'œuf. On peut disserter longtemps qui est responsable. D'aucuns diraient que c'est justement le phénomène d'extension de l'OTAN qui a aggravé une situation qui était pacifiée en fait après la fin de l'URSS. Passons, les historiens trancheront cette question. Le fait est que maintenant, il faut trouver une solution de paix en Europe et que, à ces deux extrêmes, eh bien, la Russie et la France ont une responsabilité particulière parce que justement, ce sont des nations nucléaires et qu'elles ne peuvent pas entrer en conflit direct ni même indirect l'une contre l'autre puisqu'il s'en suivrait à un moment donné soit là un début de défaite pour la Russie, soit un début de défaite pour les forces européennes et il y aurait une forte incitation évidemment à utiliser l'arme nucléaire. Encore une fois, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de conflit entre des puissances nucléaires. Le général Mandon a également parlé de la Chine et d'une potentielle guerre avec Taïwan, remettant sur le feu, eh bien, ce conflit, il n'est pas censé avoir lieu, puisque, rappelons-le, la France comme les États-Unis ont choisi depuis la reconnaissance de la Chine, de la République populaire de Chine, qu'en premier lieu par la France et par le général de Gaulle, qu'il y a deux systèmes, une seule Chine, et que c'est ce vers quoi tend de toute façon Taïwan et la Chine continentale, qu'elle soit communiste ou qu'elle soit autre chose. Un conflit, évidemment, entre la Chine et Taïwan serait une catastrophe, et à moins d'une provocation majeure, on voit mal l'un comme l'autre s'engager dans quelque chose qui serait absolument dévastateur pour la Chine et pour les États-Unis. Le général Mandon a également parlé du conflit en mer Rouge, disant que la France devait déployer des frégates et des avions, en particulier pour contrer la menace Houthi. Alors, c'est une bonne chose, mais peut-être qu'il faudrait trouver des solutions là aussi diplomatiques, car les États-Unis, avec des moyens navals et aériens bien plus importants, ne sont pas parvenus
à un quelconque résultat. Rappelons-le, peut-être on ne s'en est pas rendu compte à l'état-major, mais les États-Unis de Donald Trump ont mené une guerre de plus d'un mois contre les Houthis sans aucun succès. Et ceux-là ont bien, et malheureusement pour nous tous, dévié de un quart, 25% des exportations mondiales maritimes de leur course habituelle qui passe par la mer Rouge et le canal de Suez, les forçant à faire le tour de l'Afrique. Les États-Unis ont une grande peine à contraindre les Houthis. C'est assez important pour remettre au bon niveau le sujet principal, à savoir une confrontation avec la Russie qui, bien évidemment, a des capacités militaires bien plus importantes que les Houthis. Là encore, ce qui compte, d'abord, c'est plutôt d'avoir un discours de paix pour trouver une solution de paix. C'est la position gaullienne par essence, tout en n'oubliant pas, évidemment, de montrer notre force ou nos muscles, ce qui implique évidemment de renforcer nos armées, ce qui est un impératif, mais qui ne devrait pas être un impératif lié à une improbable guerre avec la Russie. Alors on peut se demander, dans un contexte de crise économique, de crise politique, de crise budgétaire, de crise de la dette que nous connaissons en France, à quoi servent ces discours, y compris ici, servis dans un salon des maires où ce n'est quand même pas le sujet principal, même si on parle bien sûr de sécurité, mais on parle de sécurité des citoyens, de sécurité des quotidiens, de sécurité urbaine. C'est un petit peu étonnant et cela procède de la fabrication, de la préparation des populations à un conflit, ou peut-être de la préparation, de la déviation de l'attention du peuple sur d'autres sujets que les problèmes du quotidien, les problèmes financiers, les problèmes de travail, les questions économiques. Donc voilà, une certaine surprise à entendre ici qu'il faudrait préparer notre jeunesse à mourir dans une guerre absolument improbable.